C'est plus un milieu d'hommes ou de femmes, la production audiovisuelle? Alors, c'est compliqué comme question. Il y a beaucoup de femmes, souvent à des postes artistiques, mais à des postes de direction, il y a plus d'hommes. Et j'en veux pour preuve, mon groupe, on est présent dans 45 sociétés et on est 2 femmes à la tête de sociétés. Donc ça vous laisse supposer que les autres sont 43 hommes. Donc à cette question, oui. Après, il y a des femmes, par exemple la tête de Fremantle et de Endemol Monde, c'est une femme. Ce sont des femmes. Est-ce que vous pensez que ça a été un avantage pour vous d'être une femme? Alors je me suis jamais posé la question si j'étais une femme ou un homme. Ouais. Et je pense que ça m'a permis d'évoluer sans ni sectarisme, ni sexisme, ni quoi que ce soit. C'est-à-dire que je me suis toujours vue comme un individu avec des qualités professionnelles, avec des choses à apprendre, mais jamais je me suis posé la question de mon identité sexuée. Ça veut dire que vous n'avez jamais eu besoin de vous imposer en tant que femme dans le milieu de l'audiovisuel? Non, je me rappelle avoir... Non, jamais. Je me rappelle avoir dû m'imposer parce que j'étais jeune. Ça a plutôt joué contre moi. Et il y avait une anecdote comme ça sur la Star Academy. Quand j'ai commencé ma première année de directrice, j'étais habillée comme une jeune, quoi. Moi, j'avais 30 ans, donc j'étais tout le temps en plus habillée avec des gros pulls, des treillis et tout, et des baskets. Et là, on a eu une sorte de plainte des téléspectateurs disant « Non, mais comment voulez-vous qu'une ado dirige les ados ?» Et donc, on m'a demandé de m'habiller un peu en femme, un peu coincée. Et donc là, mais c'est plutôt ma jeunesse qui a été compliquée. Vous avez dit, avec du travail, tout est possible, on peut être meilleur qu'un homme, ou encore il est plus dur d'échouer si l'on est une femme. Il y a une très jolie phrase. Ce qui est compliqué, c'est d'être globalement une femme. C'est-à-dire que je ne veux pas le prendre pour moi, mais de gérer un boulot, une famille, quand même quelquefois des tâches ménagères, parce qu'on n'est encore pas très bon sur la répartition des tâches, ça a quelquefois été compliqué. C'est ce combo-là, c'est-à-dire cet ensemble d'obligations qui est compliqué. Alors votre carrière, elle est remplie de succès. L'échec, est-ce que vous l'avez déjà rencontré? Mais plein de fois. Déjà, j'ai un échec, moi, qui est fondateur. C'est que j'ai appris à lire et à écrire très tard, vers 11 ans. Oui, j'ai vu. Parce que j'ai beaucoup de difficultés d'orthographe, de dyslexie, des choses comme ça. Donc mon premier échec, c'était un échec scolaire, où vraiment j'ai dû travailler 10 fois plus que la plupart des élèves pour à peine atteindre la moyenne. C'était même pas pour espérer être bonne, c'était juste pour m'en sortir. Donc je pense que ça a été fondateur. Et c'est, comme je dis, c'est pas quelquefois l'échec qui est intéressant, c'est la manière dont vous l'avez surmonté. C'est ça. C'est comment d'un seul coup, d'un échec, vous avez pris un chemin de traverse et une autre voie qui vous mène à la réussite. Mais quelquefois, les échecs sont très violents. Enfin, moi, je ne fais pas la culture de l'échec et comme quoi c'est vertueux, etc. C'est pas simple, c'est pas vrai. Et comment vous l'avez surmonté à votre niveau, cet échec, en tant que jeune enfant? J'ai beaucoup parlé. C'est-à-dire que je pense que c'est comme souvent, c'est comme un handicap en fait, parce que c'est un handicap quand vous êtes dyslexique, vous contrebalancez avec d'autres aptitudes. Et je pense que j'avais pas de problème à communiquer avec l'autre et j'avais une vraie curiosité sur l'autre, donc j'ai compensé en parlant beaucoup, en m'imposant, en ouvrant ma bouche, quoi. Mais parce que j'étais incapable de saisir un crayon. Encore maintenant, j'écris pas devant des gens. Je peux pas écrire un mot devant quelqu'un. Ça vous bloque? Ah mais je peux pas. Vous avez gardé le souvenir de... C'est même pas ça, c'est que j'ai honte, quoi. Enfin, de faire Mais pourquoi vous avez l'orthographe, l'orthographe, tout ça, c'est compliqué, quoi. Mais pourtant, vous avez un poste incroyable. Bah oui, mais j'ai toujours ce truc-là. Vous avez dit, un bon échec est un échec dont on est fier, que l'on arrive à vendre, à marketer. Je voulais savoir ce que ça voulait dire que l'on arrive à vendre. Et ben c'est exactement ce que j'ai fait là. C'est-à-dire que j'ai analysé l'échec, et je sais très bien ce que j'en ai tiré et comment je m'en suis sortie. Donc, je trouve que ce qui est intéressant dans l'échec, c'est l'analyse et la manière dont vous l'incluez dans votre histoire. Si vous n'aviez pas connu, enfant, ce souci, ce que vous considérez comme un handicap, est-ce que vous pensez que vous en seriez là aujourd'hui? Non, je pense que j'aurais pas, en tout cas, je ne serais pas dans un métier de communication. Bon, de là à dire que je serais ingénieur scientifique, je ne suis pas sûre, mais je ne serais peut-être pas là. Et je pense que j'ai vécu d'autres échecs qui ne sont pas automatiquement des échecs qui me sont personnels d'ailleurs, mais c'est comme tout, l'enfance est fondatrice, qui au final m'ont permis d'appréhender les choses différemment. Je vous dis, c'est souvent ce que je dis, mais je pense que je suis très anticonformiste parce qu'on a essayé, l'école a essayé de me mettre dans des normes auxquelles je ne correspondais pas. Et donc, j'ai dû me créer un anticonformisme. Et en fin de compte, cet anticonformisme m'a permis
d'appréhender différemment la télé-réalité et toutes ces choses-là, qui au final, pour beaucoup, étaient quand même un truc qui puait, quoi.